David Amelech, il dit Nedara il a donné à Shalem, mes vœux, je les paye, je les applique. Negdana lechol am, contre tout le am. Moi, c'est David Amelech, t'as fait un vœu, paye-le, Shalom à l'Israël. Moi, c'est lechol am. C'est-à-dire, je profite de l'occasion d'arranger Am Israël. C'est un peu ils appellent ça en Israël Schwitzer, c'est en yiddish. Un peu de l'orgueil. C'est quand David Amelech, au Brieux, 28 ans, il était berger. 28 ans. La moitié de sa vie était berger. Et nous, pour acheter une baguette en bas, demandez à votre fils d'acheter une baguette. Il est fatigué, épuisé. En plus, qui c'est qui mange la baguette? C'est lui. David Amelech, berger pendant 28 ans. Son père, il l'a envoyé être berger. Pourquoi? Il voulait que les animaux le dévorent, parce qu'il ne pensait pas que c'était un enfant cachère. Ah, c'est pour ça qu'il dit que lui, il a gagné l'ours, il a gagné le lion. David Amelech, il a réussi à battre l'ours, pas seulement l'ours. L'ours, c'est ces deux poussins, ces deux. Et le lion, il a déchiré. David Amelech. Alors, comment ça se fait qu'ici il dit Nedara la donna à Shalem? Mes vœux, je veux les appliquer, je veux m'acquitter. Negdana lechol amo. David Amelech, il avait peur qu'avec le temps, des fois on oublie le hassadim, les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous. On oublie. C'est normal. Quelqu'un, il veut arriver à avoir un travail, une femme, des enfants. Alors au début, il fait des efforts, il prie, il cherche. Mais plus il s'approche vers le but, et surtout quand il a le but, ça y est, maintenant il passe à autre chose. Si tu vas, quand ils sont les filles-là, les pleurs que tu as versées, Makara. C'est ton père. Hein? Non. C'est ça David Amelech. David Amelech, il avait peur qu'avec le temps, il allait oublier comment Akadosh Baruch Hu était avec lui. Comment il a... C'est pour ça qu'il dit, j'applique tous mes vœux. Neged kol Am Israël. Pourquoi? Parce que qui c'est qui était le témoin de David Amelech? Le peuple. Le peuple, il pouvait dire si David était bien, il était pas bien, il était mauvais. Et moi, je veux rester comme la première fois. Je ne change pas. Je reste le même. C'est pour ça que David Amelech est pris que Alvaï, Haritenu, à la fin, il est tov Mereshitenu. Alvaï, que la fin soit quelque chose de bien, plus que le début. Le début, on est, regardez souvent, Baal Tshuva, au début, il est affolé. Ah, ça, le shiurim, avec le talit, avec le temps, ça s'entasse, ça se refroidit. Et après, il fait comme tout le monde, ça va. C'est pas mieux que les... L'habitude. Et ça, David Amelech, il avait peur. David Amelech, il avait peur. Je veux que plus j'avance, Alvaï, que je reste comme j'étais au début. Après, nous,
on doit aussi travailler sur cette mida. Parce que notre génération, elle a une force terrible. Pourquoi? On voit que tout change, toutes les secondes, il y a quelque chose qui... C'est mouvementé, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors prends, qu'est-ce que tu vas prendre? Prends ce que tu as fait au début, n'oublie pas comment tu étais au début. Tu étais un berger, tu étais un ani, tu n'avais pas d'argent. Maintenant tu es riche. Et alors? Riche de quoi? D'argent? C'est pas un riche. Il a de l'argent, il n'a pas des dents, il ne peut pas manger. Ouais, il ne peut pas mettre des implants. Les dentiers. Hein? Dentiers. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a les dentiers. Ça ne marche pas. Ah. Il éternue, ça saute. rigole, rigole. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. C'est la paracha de cette semaine, שלח לך. On va parler de ציצית. ונתנו על ציצית הכנף בתלתי חלק, והלכם לציצית, ונתן אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני. Et on sait combien cette mitzvah, elle a des zgoulottes, elle a des עניינים, נשגבים, מה זה mettre une talit קטן sur soi-même. Il dit le Kaf Haïm dans Siman Kaf Dalet, le Kaf Haïm dans Siman 24, il dit que, il parle de Tikkun Hazar, il dit que le talit katan, il est matzil mina mizikim. Il y a Barmina veut les démons, le Satan, ils veulent t'attaquer, il ne peut pas. Un gilet pare-balles. Il ne peut pas t'approcher. Pourquoi? Parce que t'as une talit katan qui coûte 1 euro, 2 euros. Talit katan, elle a des sgoulottes. Nitzal me'ayin hara. Adam qui porte talit katan, il ne faut pas qu'il craint ayin hara. Il n'y a pas d'ayin hara. Il peut la mettre. C'est extraordinaire ça. Douche. Hidouche. Elle ne sait quoi Beta Midrash. Hidouchim. Sinon, c'est plus la peine d'avoir Beta Midrash. Hidouche. En plus, c'est écrit, les Kadmonim, ils disent, les anciens, ils disent que celui. Pourquoi on est marvé le tzitzit sur les yeux? Un tzitzit, on les embrasse. Pourquoi? C'est bien pour les hommes, non? C'est bien pour les gens qui ont... D'accord. C'est écrit dans les zgoulottes que ça empêche les yeux barminan de perdre la vue. Tel point, talit katan. Mais nous on l'embrasse avec le gadol. בסדר, זה לא משנה. ציציות, יש איתה פעם גדול, דיברו על קטן, זה מראה. Et le Harizal, il dormait avec le talit katan. Ouais. Nous, on arrive à la maison maintenant, il fait tellement chaud, il est collé partout. On enlève tout, j'arrête. Allez, libère. On va être libre. On va être libre. J'ai de la chemise. Comment il... Avec... il croit qu'il est à la piscine. Il est chez lui, il n'y a pas de piscine, quelle piscine, tu vois. L'homme, il pense qu'il est chez lui, il est comme une piscine. Sneout! La sneout, c'est d'abord hachour, c'est très important. Sneout, c'est comme un diamant. On met un diamant. N'importe où. Voilà, cage, on fait attention. Ça, sneout, pourquoi Bat Israël doit être noir? Pourquoi la fille d'Israël doit être pudique? C'est quoi le but? Et la fille d'un roi, Bat Melech, Pnima,
La fille du roi, ça lui demande de se conduire autrement que les autres. On ne peut pas imiter les goïms. Les goïms, c'est proutime, c'est leur but. Ils sont venus au monde pour cette manière. Et même parmi eux, on trouve des tsanois, attention. Alors tu viens de chez eux. Ben Israël ou Bat Israël, est-ce qu'il y a allé à la date qu'on peut penser qu'un prince, il se conduit mal? Comment il se conduit un prince? Comme son père. Il faut faire attention, il va. C'est pour ça. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On est 0,02 dans le monde. On n'est même pas. On n'est même pas. Quel 1%? On n'est pas. Il y a 7 milliards, Hein? il y a 7 milliards, il n'y a pas 13 milliards. On n'est pas. On est 0,02. C'est 20% d'un cent. Je ne sais pas comment on définit ça en mathématiques. Aïe. Alors qu'elle est. Hein? Même pas 2 milliards, c'est 2 sur. Même pas 1 milliard. Hein? Alors que les Arméniens, ils sont 1 milliard. 1 milliard. C'est énorme. 1 milliard. Ils sont teubés. Hein? 1 Israël milliard. qui dirige le monde avec le Oise et tout ça et tout. Alors, un petit pays comme ça, il dirige le monde. Et c'est le but. C'est Akadosh Baruch Hu nous a créés et nous a emmenés au monde pour diriger. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a attribué un but. Et les princes, les enfants de roi. Donc notre conduite, il doit être comme un enfant d'un roi. C'est comme un prince. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut attention comment on parle, comment on s'habille. On fait les tilat yadayim. On sort de toilette, les tilat yadayim. On se lève le matin, tilat yadayim. On veut manger, tilat yadayim. Parce qu'on n'est pas, on est les enfants du roi. Un enfant de roi, comment il fait? Et ça la femme de chambre, il prépare le plat comme il faut. Nous, c'est en dehors de côté médical, qui est très important. Et si tu sors des toilettes, c'est combien de personnes ils sont passées par les toilettes, surtout si c'est une toilette publique où il y a du monde. Comment on appelle ça? On peut attraper là-bas chez Mishmor. Il dit, le main, et 3 fois. Pas 3 fois. Wesh. Moi, ce petit, je vais comme ça, au niveau du robinet. Si tu es malade, Rahman n'a pas très annonce. Tu es pas malade. Tu dois, chaque chose qu'on fait, parce qu'on est des princes. On est des princes. On donne l'exemple. Et c'est pour ça les goïs, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Je connais un arabe qui s'est converti au judaïsme. Il vient de temps en temps me voir. Ah si, il étudie Moro. Il dit, qu'est-ce qui t'a entraîné à être juif? C'est ce que nous, on ne cherche pas. Il me dit, justement, ne cherchez pas. Mais c'est moi que j'ai cherché. Il dit, qu'est-ce que tu as cherché? Il dit, il était avec son frère. Il devait monter sur le côté. Mosquée l'esplanade. L'esplanade. Et il a dit à son frère, je ne comprends pas. Si notre jour, c'est le 6e, c'est qu'il devait avoir 6 jours. Haram. C'est pas bête. C'est pas bête. Moi aussi, je trouvais sa réponse, j'ai jamais entendu ça. La première fois, j'entends ça. Il a dit si notre histoire est vraie, ça devait être 6 jours. Pourquoi 7 jours? On dit, Hachem dit, le 16e jour, je me suis repris. Ah, alors donc la base, tu es à la base. Ça, c'est copié, comme les Chinois, copié. Tout ce qui est copié, Sarah. Tu achètes quelque chose chinois, il va le jeter.
Ah, je m'intéresse de montrer à ce matin comment faire un truc pour tuer les moustiques. Il marche pas. Il m'a dit, mais c'est chinois. Pourquoi? Parce que c'est copie. C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié. Ça marche pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Encore, eux, au moins ils n'ont pas Abu Dazara. Hein. Ils ont Emunat Hashem. C'est les Chinois. Les Arabes. Les Arabes. Sinon on les connaît, j'étais avec toi. Les Arabes, ils ont Emunat Be'el-Ahad, c'est connu. Tu peux rentrer dans une mosquée. Le Minadi n'est pas dissous. Leur problème. C'est Picouach Nefesh après. Hein? Ils ont des fusils. Ah ouais. Alors, leur problème à eux, c'est ils disent que Mosrov, il est prophète. C'est complètement faux. Complètement faux. Alors, c'est ça leur problème. Ils disent on est des cousins. Cousins. Et c'est ça qu'il a fait déclencher son parce que chacun de nous qui naît avec une neshama. Il y a une neshama. Vous savez que le cerveau, c'est un pic à voilà. On a deux côtés. On a le côté droit et le côté gauche. Le côté droit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? Matane. Pour moi, c'est droite. Et gauche, bina. C'est pour ça que les femmes dans le bina, ils sont plus forts. La femme, et la bina, elle voit des choses que toi, l'homme, tu ne vois pas. Ravi me disent que si tu veux faire une affaire avec quelqu'un, invite-le à la maison manger et ta femme va te dire. C'est vrai, c'est rien. Ils ont une bina. Il y a Orma, bina, il y a Da'at. Da'at, c'est autre chose. Mais la bina chez les femmes est beaucoup plus forte. Quand un homme il est né, il y a une neshama dans le ciel. C'est pourquoi on dit, j'ai entendu Shmuel Dan qui vient de temps en temps faire la haftara. C'était un Shabbat. Quand il fait bracha à quelqu'un, il lui dit, et si c'est un rabbin, il lui dit qu'il aura la zchut d'avoir un zivoug, mishoresh nishmato. C'est vrai. Il dit quelque chose à Kabbalah. Parce qu'il y a une neshama qui descend au monde. La moitié c'est un homme, et l'autre moitié c'est une femme. Et il faut que cette neshama se rencontre. Quand est-ce que ça se rencontre pas? Quand l'homme dévié. L'homme il va alors aller nous une goy barminan ou autre chose. Donc là, cette neshama là, il faut qu'elle aille quelque part. Et pour la rattraper, c'est beaucoup de travail. Alors on dit que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes les enfants du roi, et notre conduite, elle doit être une conduite des enfants du roi. Si tu ça t'oblige. Il y a un clochard, le fils d'un clochard. Il peut se conduire comme un clochard, lui aussi, il a besoin de la bouteille. Mais le fils d'un roi, c'est pour ça nous on a l'obligation. C'est pas on peut faire n'importe quoi. On peut pas, on n'a pas le droit. On a déjà dit. Un homme il pense que être juif, c'est simple. Bon, c'est beau, c'est magnifique, ça t'oblige à être Eved Hashem, serviteur d'Hashem. On a dit sur Moshe Rabbeinu, qui Eved Ne'eman Karatalo. Moshe Rabbeinu, comment il l'a appelé Akadosh Baruch Hu Eved? Un homme qui est au service de la Torah, il a le statut de Eved. S'il n'a pas le statut de Eved, attention, c'est pas un Eved avec un fouet, on est en train de courir. Eved, Almenat lo lekabel parasa, tu le fais parce que c'est ton père. C'est comme ça que tu dois. La reine, on doit faire très attention. Très attention. Il m'a dit c'est ce qu'il a déclenché en lui, d'être juif.
Et je dis ton frère, elle dit, frère, il est resté là-bas avec le mambolé. Il est sûr et certain qu'il n'y a pas autre chose. Il a compris qu'est-ce que c'est le judaïsme. Et vous déchiffrez une Gemara facilement. Là, ouais. Il a compris. La guéroute, elle peut être simple, mais il faut l'appliquer et se convertir. Ça demande 2 pages et demie dans le Shahar. Pas beaucoup. Il faut l'appliquer. C'est appliquer la conversion qui est difficile. Étudier il faut Mila, il faut Tvila, il faut Kabbalat al mitzvot. Kabbalat al mitzvot, c'est le plus dur. Jusqu'à maintenant, le gars, il avait 7 mitzvot. 7 mitzvot noaïk. Maintenant, il a 613. T'aurais dit 14, 20, 30, 100. Non, tu l'envoies de Vivera Amikta d'un puits vers la montagne. C'est beaucoup. 613 contre 7. Elle en avait 7 jusqu'à maintenant. Maintenant, tu dis tu as 613. C'est dur. C'est ça le judaïsme. Il ne cherche pas des clients. Il n'a pas besoin de clients. Tu lui dis qu'il n'aura plus le droit de manger un verminahaï. Un verminahaï. Vous savez qu'est-ce que c'est un verminahaï? Ils n'ont pas le droit, les maçons. Oui, mais Ils n'ont pas le droit. c'est une loi à eux. C'est une loi à eux. Un verminahaï. Il prend un morceau de l'animal vivant, il l'arrache. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tant qu'il est vivant, il y en a quelqu'un m'a raconté des restaurants comme ça, là-bas en Inde, un truc, ils amènent l'animal vivant et ils lui coupent la tête et ils te donnent la cervelle. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tant que c'est vivant, c'est de la force, ça saute. Ça va aller, qu'est-ce que tu fais? Tue-le. Non, c'est pas seulement il faut le tuer. De quelle manière? Il faut aiguiser le couteau, il faut après vérifier s'il n'a pas de cirrhose, après il faut cachériser, il faut saler, après il faut faire attention qu'il ne se mélange pas avec le lait. Pour que tout le monde ait un morceau de viande, il faut déjà attraper le poulet, courir. Après, je me rappelle à Betchamech, vous aussi c'était ça, on courait. Il y avait, au début, ils ont construit des petites maisons sur des pieds. Donc, les gens qui avaient un peu d'argent, ils ont mis un peu de, comment on appelle ça, de fil de barbelé, ils ont fait l'élevage des poulets. Ils ont eu les poulets et les œufs. Il y en avait une comme ça, ils vendaient les poulets. Mon père à la Bochelle, il dit, venez, on va aller l'acheter. Et maintenant, quand tu rentres pour attraper le poulet, tu peux sortir aussi avec les yeux. Si tu avais des yeux, qu'est-ce que tu vas faire? Il va pouvoir. Combien de fois c'est sorti? Mais comme c'est petit, tu fais comme ça, il se casse. Tu vas à la maison avec le pantalon rempli. Avec l'œuf. Tu peux faire omelette sur place. Ah, c'est ce qu'il y avait. On appelle le poulet, il faut appeler au chouette. Il faut trouver le chouette, des fois il n'est pas là le chouette. Et après il faut enlever les plumes. Après il faut brûler après il faut cachériser. Pour que tu manges un poulet, il faut 48 heures de préparation. Ah Yohan, tu crois comme ça on sort. Aujourd'hui il le sort du congélateur, il le met directement dans la marmite. Vas-y, viens là. Il est congelé encore. Congelé. Il le met dans la marmite. C'est les femmes d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Mais, à l'époque, pour manger un poulet, il fallait travailler toute une journée. Aujourd'hui, elle le sort Et encore, elle se plaint. Pourquoi le poulet, il ne va pas directement lui-même dans la marmite? Aujourd'hui, il n'a plus de poils. Hein? Il n'a plus de plumes. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, elles ne savent même pas. Non, ils ont inventé les poulets sans plumes. Ah, C'est vrai, le même. ok. T'as pas envie de le manger? On le voit pas. Hein? Un poulet, il est là sans les plumes. Non. Il est né comme ça. Ah ouais, miskin. Comme le Fortas. Voilà, exactement. Il est né tout nu. Il n'y a que l'égorger et on le passe à la machine.
À Kopanim, j'ai écrit que le mitzvah de tzitzit, elle a des sgoulottes. Elle a des sgoulottes de protéger les yeux. Elle a des sgoulottes de ne pas avoir de haïnara. Quelqu'un porte talit katan sur lui, il embrasse ses tzitziotes, c'est un olam. C'est un gilet par balle. Surtout qu'il y a beaucoup de balles dans la rue, il y a beaucoup de bombes. Il faut faire très attention. Là où tu passes, tiens, ça peut. Alors, tu as un gilet, tu es protégé, ça te protège. C'est fou, hein? Et en plus, Zoché Veroé Pene Shrina. Il a le srout, celui qui mit Talit Katan, il a une srout de voir la présence divine à la fin. C'est écrit que la fin, item oto. Normalement, ça devait être écrit au item otam, le titiot. Dans un item oto, on voit la Shrina. Avant qu'un homme meure, après 120 ans, s'il a porté Talit Katan, il va voir Akadosh Baruch Hu. Ouais, ça suffit une fois alors. Oh, déjà pas mal. Il peut avoir une fuite ou pas? Tu reviens. Non, une fuite, une fois de temps en temps il enlève une part vite. Il enlève. J'ai eu chaud, j'ai pris ma douche, je suis venu. Celui qui fait mitzvah tzitzit, le Atid Lavo, il va avoir 2800 esclaves. Ah, qu'est-ce qu'il a fait avec? Mais est-ce qu'il doit les considérer comme ce qui est marqué dans la Torah? Oui, tu peux leur demander ce que tu veux. Non, mais Mais pas, il moi, faut leur donner moi- le lit, si j'ai pas le lit et tout ça là. Tu dois s'occuper de lui. Mais ça, Ah. non. Non, ça veut dire Ça, que c'est un esclave de Motaram, pas pareil. Ah, Mais ça va. c'est un esclave. Mais tu vas avoir 2800. C'est énorme. C'est bien, c'est son Même oseille. celui qui l'ouvrait une affaire aujourd'hui, il n'a pas de personne pour travailler. 2800, c'est comme c'est écrit. הזהיר במצווה, ציצית, זוכה ומשלשים לו 2,800. C'est énorme, c'est énorme. 2800 c'est esclaves. énorme. On a besoin de s'occuper d'eux. Et je m'occupe de lui. Mais là, on leur C'est prend, vrai qu'ils vont s'occuper de lui. on leur prend la roseille en même temps. Et non, ça, ils n'ont pas l'oseille. Ils vont travailler, ils vont t'apporter, mais ils C'est n'ont ça, pas. ça travaille. Ah, mais d'où il a l'oseille? Ça va travailler quoi? Ah voilà, c'est ton serviteur. Tu peux faire de lui un soldat, il peut te porter, il peut te là et t'amener au hammam, Est-ce que il je te peux les fait un prendre? petit massage. Est-ce que je peux les prendre femmes? Hein? Hein? ça. Pas quoi, c'est une question. Esclave femme, je peux prendre ou pas? Ouais, bien sûr. Et on tombe ici, c'est fini. Quoi, c'est fini? Ah non, dites pas ça, punaise. Déjà avec une, tu t'arranges pas. Eh ben 2800, on va s'arranger, vous inquiétez. Ouais, les 2800 femmes, c'est pour lui. Quoi, tu veux faire comment il s'appelle? Celui-là, Kadhafi. Et ouais, vous vous rappelez? Il est venu en France avec? Il avait une tente Il avait une tente à l'Élysée. sur les Champs-Élysées. C'était Sarkozy, ça? Mahmoud. Ouais, ça peut dire. Il avait ses. Comment on appelle les C'était Trump une fois qu'il a mangé. Il a pris de l'argent, l'autre Sarko. Hein? Il a pris de l'argent. Ah, il a Sarkozy, payé. il a dû prendre une tonne. C'est lui qui, ils ont dit comme quoi c'était lui qui lui avait fait de la. Comment on Sa appelle compagne, ça? sa compagne. La campagne, ouais, la campagne pour qu'il devienne président. Tu coupes au montage s'il te plaît, Samuel. Donc, en Kolbanim, voilà ce qu'on doit faire. C'est s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu יעזרנו, על דבר קודשו, אמן ואמן. ברכה.